Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions également. Une guidance est là pour vous apporter des informations, pour vous apporter des conseils, pour vous permettre de prendre du recul aussi par rapport à une situation, mais nullement pour faire les choix à votre place. D'accord? Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la roue de fortune. Déjà, fortune, ça vous parle de chance. Donc, il va y avoir de la chance pour vous au mois de janvier, amis cancer. Tourneront de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc ici, vous allez pouvoir tenter votre chance. Alors peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être dans une relation actuelle également. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et peut-être qu'ici au départ, vous ne pensez pas avoir votre chance. Et là, on vous dit ici. Ici, on vous dit aussi de laisser tomber votre fausse croyance. Peut-être qu'ici, le fait de vous dire, est-ce que je suis digne d'être aimé? Ben oui, vous êtes digne d'être aimé, ami cancer, et vous êtes digne d'aimer aussi. Prenez-en conscience. Donc, il est temps maintenant de laisser derrière vous les fausses croyances, les croyances qui ne vous servent à rien, et d'avancer et de tenter votre chance. Bien oui, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Bon, c'est plutôt un joli message pour vous, amis cancer. Allons voir ici votre énergie aussi pour ce mois-ci avec le petit oracle des amoureuses. Écoutez votre cœur, oui, tentez votre chance et écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui va dire que vous pouvez tenter votre chance, vous pouvez réussir quelque chose. Donc, vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Ça, pour moi, c'est les fausses croyances que vous devez laisser derrière vous. Vous pensez peut-être que oui, les autres vous jugent, vous regardent. Non, c'est peut-être vous qui avez cette perception-là, mais non. Vous savez, la plupart des gens, certains vont vous juger, vont vous regarder, mais d'autres personnes, non. Ont déjà assez à faire avec leur vie, donc non, vont vous soutenir, vont peut-être vous conseiller, mais ils n'ont aucun jugement à vous donner, d'accord? Donc ici, oui, si vous voulez tenter votre chance, et ne regardez pas, n'attendez pas d'avoir l'accord des autres, non, faites-le parce que ça parle à votre cœur, en fait. Donc, vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Eh bien oui, ici, il est temps d'écouter votre cœur. Il est temps aussi de vous faire confiance pour pouvoir tenter votre chance, bien évidemment. Qui ne tente rien n'a rien. Écoutez votre cœur. C'est tout, n'écoutez pas les autres, d'accord? Surtout s'ils ont tout de suite un avis ou un jugement à donner, non, ne les écoutez pas. Il est temps maintenant vraiment de vous recentrer sur ce qui est bon pour vous, de reprendre confiance pour vous, pour justement faire des choix en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc oui, qui ne tente rien n'a rien, écoutez votre cœur. Bon, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous dit qu'il faut que... devient maître de ta vie. Donc ici, oui, au mois de janvier, on va prendre conscience qu'il est temps de reprendre confiance en soi, reprendre confiance en sa vie, reprendre confiance dans la magie de la vie, dans ce que l'on veut mettre en place. Donc oui, ici, on va redevenir maître de sa vie pour vivre exactement ce qu'on a envie de vivre, en fait. Donc oui, personne ne le sait, ce qui est mieux pour vous à part vous-même, en fait. Donc oui, faites les choses parce que vous savez ce qui est bon pour vous, amis cancer. Ici, on vous parle de déménagement, on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Oui, parce que comme vous redevenez maître de votre vie, vous allez faire bouger les choses. Alors peut-être que certains vous déménagez, peut-être que certains vous déménagez parce que vous allez vivre avec votre autre, d'autres vont déménager parce que ils vont décider de quitter peut-être leur autre, d'autres ont envie tout simplement de changer de domicile, donc ils vont changer et ça va faire bouger les choses. Bien sûr, ça va
comment dirais-je, ça va faire bouger les énergies, donc forcément, eh bien, ça va apporter de nouvelles choses dans votre vie, bien évidemment. Ça va apporter déjà plus de stabilité, ça c'est sûr. Vous faites les choses ici, je déménage avec, avec quelqu'un pour vivre avec quelqu'un, ou je déménage parce que je quitte quelqu'un. Donc ici, oui, les choses vont bouger et avancer parce que vous avez décidé et vous savez dans quelles conditions vous voulez que ça aille également. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Bon. Donc effectivement, les choses bougent. Donc là aussi, on tente sa chance pour vivre avec quelqu'un d'autre. Ici, ben, on quitte quelqu'un parce que ça ne nous correspond plus. Donc on tente sa chance aussi, on se donne les moyens de vivre autre chose, de vivre quelque chose qui nous correspond mieux et qui nous rendra plus heureux en tout cas, ou en tout cas moins malheureux. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de protection, vous êtes protégé, vous pouvez compter sur votre ange gardien, sur votre équipe de lumière également. Donc oui, il y a vraiment, ici, vous allez vous sentir guidé. Oui, bah vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer vraiment dans la direction qui vous correspond également. Ici, bah pour certains, on peut parler de mariage, on peut parler effectivement d'être soutenu. Donc peut-être qu'ici, vous allez trouver du réconfort, vous êtes soutenu dans vos décisions, dans vos démarches, par vos amis, par votre famille. Ici, peut-être que certains d'entre vous, bah, vous allez vouloir concrétiser la relation. Donc il va peut-être y avoir des demandes en mariage également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Pour moi, ici, c'est plus une question de protection. Regardez autour de vous, il y avoir des synchronicités pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin également. Donc, vous voyez quand c'est personnel pour vous, mais pour moi, tout est bon ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il faut lâcher prise. Alors, peut-être lâcher prise par rapport à une situation avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, mais pas que. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de prendre du recul par rapport à une situation, de regarder les choses sous un angle différent également. Ici, pour moi, le lâcher prise, c'est laisser tomber les fausses croyances, laisser tomber certaines situations qui ne vous correspondent plus également. Donc ici, oui, lâchez prise, laissez tomber, écoutez plutôt votre cœur. Et il est temps maintenant de lâcher prise, de prendre du recul pour savoir exactement ce qui est bon pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire tourner cette roue dans le bon sens pour vous. D'accord? Donc ici, on lâche prise, on prend du recul pour pouvoir bien se concentrer sur ce qu'on a envie de mettre en place. Ici, on nous parle de quoi? Ici, eh bien, écoutez, de la chance. Donc, ben ouais, ils vous disent, ils vous confirment, il va y avoir des coups de chance. Alors, des coups de chance, peut-être ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, il va y avoir comme une révélation, un déclic pour vous. Peut-être qu'ici, dans vos amis aussi, vous allez discuter avec eux et ils vont vous faire prendre conscience de ce qui est bon pour vous également. Donc, en tout cas, ici, pour moi, pour certains d'entre vous, il y a une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir peut-être pour rencontrer quelqu'un, accepter une invitation, peut-être qu'ici, pour concrétiser une relation, pour démarrer une relation également. Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, donc ici, oui, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de vous dire, ami cancer. Donc ici, bah oui, opportunité à saisir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Est-ce que vous allez avancer vers cette opportunité? Vous verrez bien. Ici, on nous parle de stabilité, on nous parle de fidélité. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire que on parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc moi, pour moi, oui, tentez votre chance avec... Tentez votre chance. C'est la nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. En tout cas, pour moi, celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, c'est une relation qui sera stable. C'est une relation qui va durer dans le temps. C'est une relation qui sera fidèle et loyale et honnête également. Donc, vous voyez quand c'est positionné pour vous. Pour d'autres, ici, vous démarrez peut-être une relation avec quelqu'un et vous ressentez déjà qu'il y a une forme d'ancrage, il y a une forme de stabilité. Oui, on fait ce qu'il faut pour construire la relation sur des bases solides. On fait ce qu'il faut pour construire la relation pour avoir des bonnes fondations, d'accord? Et vous voyez comment c'est positionné pour vous. En tout cas, c'est vraiment un très joli tirage, ami cancer. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, qui ne tente rien n'a rien, faites-vous confiance et la chance sera au rendez-vous. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, tout un combo ici pour vous aider à faire les bons choix, à mettre votre votre relation sur les bons rails, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez comme ça peut positionner pour vous. Donc, ici, on vous dit oui, vous allez devenir votre maître de votre vie, vous allez prendre les choses en main, effectivement. Vous allez faire bouger les choses comme vous le ressentez par rapport à votre cœur sans vous occuper du regard des autres. Et ici, bah oui, parce que vous voulez tenter votre chance. Tentez votre chance, comme je vous ai dit, dans une nouvelle relation, avec la personne avec qui vous débutez une relation, vous pensez que c'est la bonne personne, donc vous vraiment voulez vous investir et vous engager. Pour d'autres, ici, on tente sa chance,
en emménageant avec quelqu'un, pour voir que, oui, pour continuer à donner, à nourrir la relation. Également, pour d'autres, on va tenter sa chance en quittant une relation, alors que ce soit une relation toxique, une relation qui ne nous convienne plus, sans s'occuper peut-être de la vie de votre entourage. Donc ici, non. On devient maître de sa vie, on prend ses décisions, on fait bouger les choses par rapport à ce qui nous correspond. Et on vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à tout ça, que vous allez avoir des signes. Des signes qui vont confirmer que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites les bons choix pour vous, en fait. Donc ici, on va lâcher prise également, on va prendre du recul. Ici, par rapport à une relation, par rapport aussi à des pensées, par rapport à des croyances, par rapport aussi au jugement et au regard des autres, on lâche prise par rapport à tout ça, parce qu'on va vouloir tenter sa chance, parce qu'on va vouloir saisir une opportunité, on va vouloir avancer dans une nouvelle direction également. Et cette nouvelle direction, c'est une relation stable et qui va durer dans le temps. Donc ici, peut-être que la personne qui vous fait vibrer à l'heure actuelle, ou la personne que vous allez rencontrer, peut-être que certains vont vous dire, oh toi, on t'imaginait pas avec ce genre de personne là, ou pour qu'est-ce que tu trouves à cette personne là, vous lui trouvez que cette personne là, elle vous correspond tout simplement. Et il ne faut pas chercher midi à 14 h. Donc ici, non, ça vous correspond, ça ne correspond pas aux autres, tant pis pour eux, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, parce que cette personne-là est avec vous et avec personne d'autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, on devient maître de sa vie et on lâche prise sur tout ce qui ne nous correspond pas, sur tout ce qu'on ne veut plus vivre, sur tout un tas de choses qui nous retient plus dans un passé ou plus dans une manière d'être qu'on a plus... qui ne nous correspond plus en fait. Ici, oui, les choses bougent, on va faire bouger les choses parce qu'on va tenter sa chance, on va oser saisir une opportunité. Et également, j'ai envie de vous dire, et on vous parle de protection ici, par rapport à cette relation que vous êtes peut-être en train de vivre, pour certains, pour d'autres, par rapport à cette relation qui va rentrer dans votre vie. Et donc ici, il y a une jolie protection, c'est une relation qui pourrait aller véritablement jusqu'au mariage, jusqu'à un bel engagement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt une très jolie guidance ici. Bon, joli message. Donc, qui ne tente rien n'a rien, amis Cancer. Allez, ici, on va voir avec l'oracle des Météores ce qu'il nous dit. Bon, il y a une carte qui a sauté. On nous dit le mois en cours. Donc, ici, considérez les... À partir du moment où vous allez regarder la vidéo, considérez les 28 prochains jours. Donc ici, il y a peut-être qu'il y a une rencontre sur votre lieu professionnel. Également, ce qui pourra engendrer des jalousies, effectivement. Peut-être qu'il y avait des personnes qui ont des vues sur vous, sur la personne avec qui vous allez peut-être vivre une relation dans votre milieu professionnel. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous entamez aussi un travail, peut-être pour guérir certaines blessures, peut-être pour comprendre peut-être certaines situations que vous avez vécues par le passé également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller faire la pyramide. Allez, on y va. Ici, on nous dit qu'il y a eu changement, déménagement, c'est ça. Il y a du changement et on va faire ce qu'il faut. Oui, c'est la roue qui tourne, la roue de la fortune. Donc ici, oui, les choses se tournent, les choses changent justement parce que vous tentez votre chance également. Ou peut-être parce que vous avez envie de tenter votre chance. Ça va faire bouger les choses également. Ça va provoquer du changement dans votre vie, amis Cancer. Et effectivement, ça va apaiser votre mental également. Donc oui, on va apaiser son mental parce qu'on agit avec le cœur, on saisit les opportunités, on tente sa chance et ça correspond à ce qu'on a envie de vivre, ça correspond à ce qu'on a envie d'accueillir dans sa vie. Donc forcément, ici, ça apporte un changement positif, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous dit que oui, regardez, ça apaise le mental, ça apporte la paix intérieure également. Donc ici, oui, on est bien équilibré par rapport à ce que l'on vit, par rapport aussi à ce que l'on veut tenter, par rapport à ce qu'on laisse derrière soi également, j'ai envie de vous dire. Ici, oui, c'est ça. On retrouve une paix intérieure parce qu'on laisse derrière soi, c'est ce que je vous disais, on laisse derrière soi ce qui ne nous convient pas. Donc ici, ce qui ne nourrit pas. Ici, on laisse dans l'oubli, on se désintéresse du jugement des autres, du regard des autres pour aller vivre avec ce qui nous procure de la paix, ou en tout cas, ce que l'on vit, ça nous procure de la paix, et donc on se sent bien. Donc ici, on ne s'intéresse pas aux autres,
on se recentre sur soi. Et oui, ça va, oui, en oubliant tout ça, on remet de l'harmonie, on fait une réharmonisation générale de sa vie. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mes cancers, mais oui, il y a une jolie réharmonisation ici. Et puis on vous dit qu'il y a une belle réussite. Donc oui, tentez votre chance. Qui ne tente rien n'a rien ici. Et ça va être une jolie réussite. Qu'est-ce que oui, je vous dis de plus, amis Cancer? Donc oui, reprenez votre vie en main. Vous êtes maître de vos décisions, vous êtes maître de ce que vous avez envie de créer dans votre vie sentimentale, d'aller avec la personne qui vous plaît aussi vraiment. Et on vous dit que ce sera une véritable réussite. Bon, écoutez, c'est plutôt des jolies nouvelles. Hein, c'est des jolies énergies. Bon, allez, c'est... Celle-là, on la laisse. Elle s'était retournée comme ça. Pardon, j'ai perdu la voix. J'ai pris un petit coup de froid. C'est pour ça que j'ai tardé à faire les guidances. Voilà. Ici. Ah, bah, elle était retournée, cela. Tiens donc. Intéressant. Allez, un petit message, un petit conseil. Petit oracle de Merlin. Ah, non. Il y en a deux. J'en veux qu'une. Pour toi, des camps, s'il vous plaît. Voilà. Premier décan ici, on vous parle de quoi? On vous parle de présent. Ici, bah, le présent, il y a un cadeau qui, pour le présent, déjà, pour moi, c'est un cadeau. D'accord? Il y a un cadeau qui vient vers vous. Ami Cancer, donc ici, oui, il y a une rencontre avec quelqu'un. Il va y avoir une jolie connexion aussi. En tout cas, il y a cette personne-là. Tentez votre chance, c'est un cadeau. C'est un coup de chance également qui vient vers vous. Donc ici, vous allez vivre des moments qualité avec cette personne-là et il y aura une jolie connexion avec cette nouvelle rencontre ou avec la personne avec qui vous êtes déjà peut-être ici en relation. Ici, vous aurez peut-être un choix à faire, prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je tente ma chance, je ne tente pas ma chance. Et ici, est-ce que je me donne véritablement à cette relation? Peut-être le choix, c'est à faire. Est-ce que je écoute ce qu'on me dit autour de moi? Est-ce que je n'écoute pas? En tout cas, ici, vu ce que je vois, bah, vous allez écouter votre cœur ici. Vous allez choisir d'aller vers cette personne-là qui peut déjà, qui vous apporte beaucoup, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous apporte du réconfort, de la douceur, ami Cancer du premier décan. Et c'est tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit d'élargir votre cercle social. Ben oui, élargissez votre cercle social. Peut-être qu'ici, c'est par la rencontre d'amis ou d'amis, ou ici, comme on avait vu avec l'oracle des meilleurs, peut-être au travers de votre sphère professionnelle également. Donc ici, oui, regardez, il y a bien une rencontre. Hein. Cette rencontre ici, ça va devenir sérieux. Donc oui, il y a quelque chose qui va venir sérieux entre vous et une personne. La personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, peut-être avec qui vous avez démarré une relation, puis plus vous avancez dans la relation, plus vous voyez que ça vous convient, puis il y a une jolie connexion. Peut-être pour d'autres ici avec la future personne que vous allez rencontrer. Comme on a vu que vous allez rencontrer quelqu'un, puisqu'avec la chance, c'est une opportunité à saisir. Maintenant, vous pouvez le mettre aussi au plan amical, par rapport à une passion aussi. Oui, peut-être avec des relations familiales également ici. Bon, la relation familiale, forcément, vous n'allez pas être en couple, hein, mais ici, ça va peut-être des liens qui vont se renforcer, en fait. Hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi, c'est ce que je vous disais, regardez, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des signes qui vont vous confirmer que vous êtes avec la bonne personne, que vous êtes sur le bon chemin. Donc oui, vos ancêtres veillent sur vous, amis Cancer. Donc regardez, vous aurez des indications, vous aurez des signes. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leurs histoires, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Donc oui, écoutez-les. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des conseils pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit pour vous, amis Cancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, on est plutôt content. Allez, ici, deuxième décan.
Vous voyez un coup de foudre. Écoutez, le déménagement, le coup de foudre, on a un combo de tout ce qu'on a vu. Donc vous ici, il y a une nouvelle rencontre. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre, soit vous retombez amoureux de votre autre. C'est possible également. En tout cas, ici, oui, regardez le coup de foudre. Hein. Il y a vraiment une relation magique, une rencontre magique qui va se produire. Et ici, avec le déménagement, donc c'est une relation ici qui va s'ancrer. C'est une relation qui va durer. Donc ici, oui. Coup de foudre qui va bouleverser votre vie. Coup de foudre qui va apporter un changement imminent. Mais on a vu ici, hein, si on sait bien s'y prendre, ça sera une véritable, sur cette relation, ça sera une véritable réussite. Donc peut-être qu'ici, faut peut-être pas précipiter non plus hein, la relation, mais en tout cas ici, oui, ça apporte du changement. Le déménagement, c'est plus du changement. Donc une relation, un coup de foudre magique qui arrive, qui va bouleverser votre vie, qui va apporter du changement positif. Donc ici, bah oui, forcément, ça va apporter aussi un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de vivre également. Donc ici, bah, tout le temps que vous avez peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à des projets, bah, comment dirais-je, bah, vous allez devoir revoir votre organisation, je vais tout dire. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit attention, bah, vous voyez, il y avait de la jalousie. Attention, ici, il pourrait, alors ça, peut-être que cette nouvelle rencontre, ici, ce coup de foudre, ou peut-être le fait qu'on retombe amoureux de son autre, que les sentiments ressurgissent, refleurissent comme ça ici, ça pourrait provoquer de la jalousie dans votre entourage. Alors peut-être des amis, des personnes qui espéraient que votre couple battrait de l'aile parce que il y en avait qui avaient des vues ou sur vous ou sur votre autre. Ici, c'est peut-être quelque chose qui va se répéter. Peut-être qu'ici, c'est pas la première fois que vous avez ce genre de soucis avec peut-être des personnes qui sont dans votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé de mettre de la zizanie dans votre couple également. Ici, la jalousie et la répétition, c'est plus comme ça que ça me parle. C'est pas quelque chose que vous allez... C'est pas un schéma catastrophique qui va se produire dans votre relation sentimentale. Non, c'est extérieur. Donc attention, faites attention par rapport aux personnes qui vous entourent. D'accord? Donc s'il y a des personnes qui déjà par le passé ont peut-être failli semer de la zizanie dans votre couple actuel, hein, avec qui vous êtes depuis quelque temps déjà, ou qui ont déjà semé la zizanie dans votre couple précédent, et vous êtes célibataire là, et vous allez rencontrer quelqu'un, ces personnes-là sont susceptibles de remettre la pagaille dans votre relation, dans votre nouvelle relation. Donc attention ici au schéma répétitif par rapport à ce genre d'énergie-là. Ici, quel est votre conseil? Avec le petit oracle de Merlin, c'est la clé... Le cerf au manteau d'argent. Pourquoi la clé, moi? Donc, c'est le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse, oui. Faites preuve de la bonne analyse. Faites preuve de la bonne réflexion également. Surtout par rapport à cette situation, j'ai envie de vous dire. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Oui, d'abord, observez. Observez pour savoir quelle attitude, quelle attitude, oui, et puis quelle stratégie aussi mettre en place. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain, tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Donc ici, oui, dites-vous que par rapport aux décisions qu'on prend, par rapport aux réflexions que l'on peut se faire, par rapport aux attitudes que l'on prend et surtout aux actions que l'on met en place, il n'y a jamais de hasard, c'est parce que c'est quelque chose qui... c'est souvent parce que comme on a réfléchi et si on a fait preuve de sagesse, c'est pour aller sur la meilleure voie pour soi, pour aller vraiment dans une direction qui nous correspond. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, qui tente rien n'a rien, j'ai envie de vous dire, véritablement, ami cancer. Hein. C'est vraiment ça. Donc ici, tentez votre chance, vous avez des grandes chances de réussir. Bon, attention, quand même, il y aura toujours des petits obstacles, pas forcément qui sont dus à vous ou à votre autre, hein, ça peut être des obstacles extérieurs, mais dans l'ensemble, qui tente rien, ici, n'a rien, effectivement. Donc oui, tentez votre chance. Ici, troisième décan, si j'arrive à prendre les cartes. Ici, on vous parle de la plume. On parle avec la plume, on parle de... Pour moi, ici, la plume, c'est... écoutez, on retrouve son indépendance. Ça, c'est... Je retrouve mon indépendance, ma liberté, mon autonomie. Donc ici, pour moi, l'oiseau fait référence à « je deviens maître de ma vie ». Je prends ma vie ma vie entre mes mains et c'est moi qui vais prendre les décisions qui me correspondent. Donc ici, oui, je retrouve ma liberté, mon autonomie, je vais voler de mes propres ailes, donc je ne m'occupe pas de l'opinion des autres et je prends la direction qui me correspond. Donc ici, oui, je vais peut-être m'apporter de la douceur. La plume, ça va de la douceur, de la légèreté. Ici, je vais peut-être pas forcément
m'engager tout de suite, je vais peut-être butiner, peut-être pour retrouver confiance en moi également. Ça va peut-être pas plaire à certaines personnes de votre entourage, mais c'est tant pis, vous le faites quand vous le ressentez. Si vous avez envie de douceur, oui. Si vous avez envie, pour certains, de douceur, donc peut-être que vous allez vous mettre dans une relation cocooning, peut-être qu'ici vous n'allez pas vouloir de relation, peut-être que vous allez vouloir vous apporter vous-même votre douceur ou par le biais de vos amis ou de votre famille. Peut-être qu'ici on va vouloir avec de la légèreté, donc on va vouloir plutôt des relations éphémères, ou en tout cas pas vraiment, pas des relations qui s'ancrent vraiment également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer du 3e décan. Donc oui, ici, de toute façon, on va faire ce qu'on a envie de faire avec l'indépendance. Donc on ne va pas s'occuper du regard des autres et on va vraiment mener sa vie comme on l'entend, faire les choix qui nous correspondent. Si on a envie de légèreté, on ira vers la légèreté. Si on a envie d'une relation, on ira vers une relation. Si on a envie de rester célibataire, on restera célibataire. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit que oui, il y aura des réglages à faire avec vous-même, peut-être ici, peut-être avec les personnes de votre entourage également, peut-être qu'ici avec d'autres personnes qui vous entourent aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y aura vraiment des réglages à faire. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est exactement ce que je vous disais, c'est d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Donc d'abord et avant tout, ici, pensez à vous. Faites les choses que vous avez envie de faire. Reprenez votre vie en main, mais comme vous l'entendez. Donc ici, c'est s'aimer soi-même, c'est s'apporter aussi peut-être de la douceur, c'est se reconnecter avec des gens aussi qui nous font du bien également, avant d'avancer vers de la nouveauté. Donc ici, peut-être qu'on va prendre conscience aussi que cette période de cocooning, de douceur également, c'est une chance. Ici, peut-être que c'est quelque chose que vous allez... C'est une voie dans laquelle vous allez vous diriger parce que ça correspond à ce que vous ressentez, à ce que vous dicte votre cœur également. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le jardin de joie. Écoutez, c'est le jardin de joie. Oui, parce que quand je m'aime moi-même et parce que je reprends ma vie et je sais dans quelle direction je vais. Je vais dans la direction que me dicte mon cœur, dans ce que je ressens de plus profond être bon pour moi. Accroche-toi, crois en tes rêves, on vous dit. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Donc ici, eh bien oui, prenez conscience qu'effectivement, vous avez toutes les possibilités pour réaliser vos rêves. Donc ici, n'hésitez pas à demander à la lune de vous accompagner. Surtout que la lune... Si, avec un peu de chance, cette vidéo paraîtra le 11 janvier. Donc ici, oui, c'est le soir de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à faire des vœux. N'hésitez pas à demander à la lune mère ce que vous désirez le plus profondément, surtout au niveau sentimental. Alors si vous avez plusieurs vœux à faire, je vous encourage à les faire. Pas plus de 10, mais si ici vous en avez vraiment un qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, si ça correspond au sentimental, n'hésitez pas à faire votre vœu, à demander à la lune de réaliser votre vœu, ou en tout cas demandez-lui, remerciez-la de réaliser votre vœu, et imaginez comme si votre vœu était déjà là, remerciez-la comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous avez envie. Merci Mère Lune, de cette belle rencontre que j'ai effectuée. Cette relation m'apporte beaucoup de bonheur et de joie. Et vous vous imaginez avec tenir la main de quelqu'un, vous imaginez déjà être en couple avec une personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Maintenant, vous avez peut-être un vœu pour autre chose. Donc, imaginez-vous déjà en situation par rapport à cet autre vœu pour que vraiment ça déclenche une énergie. Et alors, ne le faites pas que sur une nouvelle lune, faites-le sur plusieurs nouvelles lunes. Mais entre-temps, lâchez prise. Peut-être qu'entre chaque nouvelle lune, c'est-à-dire entre tous les 28 jours, peut-être que votre vœu aura avancé, peut-être qu'ici vous aurez peut-être déjà eu des satisfactions également. Donc oui, faites des vœux avec la nouvelle lune qui s'annonce, ou en tout cas qui est présente ici. Ou peut-être par rapport à la prochaine lune, tout dépend quand est-ce que nouvelle lune, tout dépend quand vous verrez cette vidéo. Bon, allez, quel murmure pour vous, amis cancer, s'il vous plaît? Les guides des cancers, les guides, quel murmure pour les cancers. Bon, il y en a deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Une. On vous dit quoi? Aventure. Eh oui, qui ne tente rien n'a rien, c'est une aventure, hein. Tout à fait. Donc, aventure, on part à l'aventure, on va tenter de nouvelles expériences, on va tenter peut-être un nouveau chemin également.
Donc, aventure. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation, le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez vous promener, cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives. Une escapade, une opportunité inattendue. Donc oui, casser la routine, ici l'aventure c'est casser la routine, ouvrez-vous à changer peut-être certaines habitudes que vous avez justement pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, pour aussi provoquer la chance, hein, pour que la chance de rencontrer une nouvelle personne, eh bien, pour donner la possibilité à la chance de rencontrer une nouvelle personne, d'exister en fait. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Donc promenez-vous, mais en profitant véritablement des éléments, bien évidemment. Donc ici, oui, changer vos habitudes, ça va vraiment ici créer une dynamique et ça va vous permettre aussi de vous sentir bien. Ça va vraiment, ici, oui, allez peut-être sortir de votre zone de confort en changeant certaines de vos habitudes également. Mais c'est ici pour provoquer la chance, pour faire tourner la roue, pour aider peut-être la roue à tourner plus rapidement également. D'accord? Écoutez si ça vous parle à votre cœur, ce que je viens de vous dire, bien évidemment, il ne faut pas que vous alliez à l'encontre de vos envies non plus. D'accord? Allez, vous êtes prêts? J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous inspirer, amis Cancer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.